Bonsoir mon pays, merci de nous rejoindre dans cette édition. Voici les titres. De Kouawa, de nouveau incendié cette nuit à 21h. C'est la 11e fois, une situation qui inquiète les habitants. Ils souhaitent une réconciliation entre les jeunes, les coutumiers et la SLN. Reportage dans quelques instants. Philippe Gomez, député de la seconde circonscription, est notre invité ce soir. Calédonie Ensemble État connaît et poursuit la campagne du non que propose le parti au lendemain du 4 novembre. Réponse avec notre invité. La Foire du Pacifique ouvre ses portes demain. Cette année, l'invité d'honneur, c'est le Vanuatu. Une délégation a fait le déplacement de l'archipel. Reportage sur ce qui vous attend ce week-end. Et pour débuter ce journal, regardez ces images amateurs. La serpentine de Kouawa en feu. Une fois de plus, elle a été incendiée hier soir à 21h. C'est la 11e fois qu'elle brûle et cette fois-ci sur 200 mètres de tapis. Cette situation inquiète la population. Les précisions de notre correspondante du centre, Vanessa Kédé. C'est ici que pour la 11e fois depuis le début de l'année, la serpentine est de nouveau victime d'un incendie criminel. Pas moins de 200 mètres de tapis sont sous les cendres. Hélène est originaire de Poya et mariée depuis plus de 30 ans à Kouawa. Ce matin, elle est venue vendre quelques affaires au vide-grenier organisé par la mairie. Face aux multiples incidents qui se déroulent au sein de la commune, Hélène ne trouve pas les mots. C'est comme je vous ai dit, c'est plus on est là comme ça, voilà. On a attendu des choses, on ne sait plus c'est comment, c'est qu'est-ce qu'on va devenir, qu'est-ce qu'on va... Je ne sais plus. Nos jeunes, ils sont là, et ils sont perdus, ils ne travaillent plus. Il y a d'autres qui sont dispatchés dans tous les côtés. Voilà quoi. Le mari d'Hélène est un retraité de la SLN. Un de ses fils a lui été affecté sur Tiebagui. Pour elle et sa famille, la vie ces derniers temps n'est pas facile. Ce qu'elle souhaite, c'est que tout cela s'arrête et que tout le monde trouve un terrain d'entente. Pour que ça s'arrête et puis essayer de se réconcilier avec nos jeunes et puis nos coutumiers, et puis voilà, avec la SLN, tout ça. Pour repartir d'une bonne... Il faut arrêter quoi, voilà, il faut arrêter. Surtout les jeunes aussi, il faut que ça s'arrête. Il faut essayer de repartir sur une bonne base, une bonne condition après. Voilà. Quant à la réparation de la serpentine, selon la SLN, aucune opération n'est envisageable sur le site tant que les conditions de sécurité ne seront pas réunies. Philippe Gomez, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes le député de la seconde circonscription. Merci d'avoir accepté cette invitation. Calédonie Ensemble est à Koné pour l'une de vos rencontres citoyennes. D'abord, des questions d'actualité. Alors, vous venez de voir le reportage concernant Kouawa. Quelle est votre réaction par rapport à cette situation en tant que c'est une commune de votre circonscription, ouais. Mais vous êtes aussi administrateur d'Eramet. Votre réaction par rapport à ça et vous comprenez la population? Ce que je comprends surtout, que c'est un désastre. C'est un désastre pour Kouawa, c'est un désastre pour les employés de la SLN qui travaillaient à Kouawa, qui ont été pour une part transférés sur d'autres sites où ça pose des problèmes, et qui pour une autre part sont au chômage. C'est un désastre pour l'entreprise SLN, qui bien sûr avait besoin non seulement de l'ouverture de la nouvelle mine, mais surtout est engagée dans un combat pour sa compétitivité. Il faut qu'on arrive à l'horizon 2020 à 4 $ la livre. Sinon, la SLN disparaîtra du champ des producteurs mondiaux de nickel. Donc, il faut maintenant engager, ne plus regarder 11 incendies, pourquoi pas 25 pendant qu'on y est. Enfin, ce que je veux dire, c'est que là, il faut un travail de fond, soit engagé, non seulement par l'État, mais il y a des co-responsabilités, la mairie, l'État, la province Nord. Mais justement, est-ce que l'implantation de la SLN, d'accord, est toujours d'actualité? Ah ben, plus que jamais d'actualité. Pourquoi? Parce que il y a des incendies à répétition sur la serpentine, il faut faire le point sur les choses. Enfin, cette entreprise a apporté beaucoup à Kouawa tout au long des décennies écoulées. Un certain nombre de choses ne vont pas. Mettons-les sur la table, essayons de les régler. Tout est réglable à partir du moment où on accepte de s'installer dans un dispositif de dialogue et de respect réciproque. Aujourd'hui, le dialogue a été difficile, il a été mené par l'État, notamment Marie-Paule Tourte, au cours des dernières semaines et des derniers mois, et le respect réciproque n'est pas toujours au rendez-vous. Donc voilà, je crois qu'il faut vraiment maintenant remettre les choses à plat. On ne peut pas continuer dans cette chienlit
qui se développe au fur et à mesure dans cette commune de notre territoire. Voilà, merci de votre réponse parce que notre interview sera longue. Merci. Donc, autre fait d'actualité qui concerne une autre commune de votre circonscription. À Pointe-Dimier, un commerçant de la place a été victime cette nuit d'une tentative de cambriolage à la voiture bélier. Comme on le voit sur ces images, des individus à bord de 2 pick-up ont essayé par 3 fois de casser la porte du magasin. Le propriétaire qui loge dans son studio à l'arrière du magasin a été donc réveillé par le bruit à 2 h du matin. En visionnant ses caméras de vidéosurveillance, il a pu constater les faits. Le commerçant a immédiatement contacté les gendarmes. Les cambrioleurs ont pris la fuite. Une plainte a été déposée et une enquête est en cours, même si la tentative a échoué. Le commerçant estime que les montants des dégâts sont à près de 300 000 francs. Alors, Monsieur Gomez, ce sont des actes d'incivilité qui arrivent souvent à Nouméa et au Grand Nouméa. Aujourd'hui, ça touche la brousse. Est-ce qu'il faut renforcer la sécurité dans ces zones? Acte d'incivilité, quand on attaque avec une voiture bélier un commerce, ça dépasse l'incivilité. Hein. L'incivilité, c'est le graffiti, c'est l'insulte, c'est ça l'incivilité. Donc non, là, on est dans des actes de délinquance beaucoup plus construits et beaucoup plus volontaires. C'est un véritable problème calédonien, puisque ça s'est développé de manière exponentielle ces 10 dernières années. C'est un problème principalement de mineurs, je le rappelle, même si ce n'est pas le cas en l'espèce, mais 60% de la délinquance de proximité est une délinquance de mineurs. Et c'est un problème qui touche maintenant aussi bien la ville que la brousse. Et au total, au plan politique... la sécurité est renforcée en ville. Est-ce qu'il faut le renforcer plus dans ces zones-là? Elle est renforcée en ville, mais je vais vous dire, les gens de la ville vous diront qu'elle n'est pas assez renforcée. Hein, égard à ce qui se passe. Mais au total, au-delà de tout ça, c'est surtout désormais une sorte de gangrène du vivre ensemble. Parce que cette délinquance répétitive, qui touche toutes les familles et de plus en plus fort, contribue à développer un sentiment de racisme chez nous. Donc il est important, c'est ce que la province sud et le Congrès ont fait, le gouvernement, dans l'adoption d'un plan de prévention de la délinquance. Il mettra un peu de temps pour porter ses fruits, parce que, bien évidemment, ce n'est pas en claquant du doigt que les choses s'arrangent, mais c'est le combat calédonien pour la décennie à venir, lutter contre la délinquance, aussi bien dans son aspect prévention que dans son aspect répression, parce que, bien évidemment, tout ne peut pas se régler en prévenant les choses. Merci, Monsieur Gomez, pour cette réponse sur un plan plutôt politique. Maintenant, je vous propose de réagir sur les dernières déclarations dans le cadre de la campagne référendaire. Après être intervenu en tant que député, c'est sous l'étiquette de Calédonie Ensemble que vous allez donc parler. Je vous propose donc cette interview dans la rubrique référendum. Alors, M. Gomez, l'UNI vous reproche de vous attirer toute la gloire et la paternité des réformes. Je cite leur communiqué. Ils ont tout fait tout seuls, alors que c'est grâce aux indépendantistes que les principales ont eu lieu. Votre réaction? On n'a jamais dit qu'on a fait tout seul. C'est pas vrai. Bon, il y a peut-être un peu de fébrilité liée à la campagne électorale, qui n'est pas toujours très facile, mais peu importe. Non, on a dit que le fait que Calédonie Ensemble et l'Avenir Ensemble, en 2004, aient été là, ça a permis de remettre dans le bon ordre des dossiers. Je prends l'exemple. Le Médipôle, il n'était pas prévu qu'il soit construit à Dambert-sur-Mer, il était prévu de reconstruire le CHT à l'époque. C'est Marie-Noëlle Temmereau et l'Avenir Ensemble qui ont initié cette démarche, et c'est vrai que les indépendantistes l'ont soutenue. L'inscription des récifs au patrimoine mondial de l'humanité, quand on a pris la province en 2004, j'en assurais à l'époque la présidence, le précédent pouvoir était contre cette inscription. C'est vrai qu'on a repris l'initiative de Corail Vivant et du Sénat coutumier avec les autres provinces. J'étais d'ailleurs avec Paul Néaoutine au Québec en 2008, il doit s'en souvenir, pour porter ce dossier. Donc ça a été des œuvres collectives, mais au départ, l'initiative qui a été prise pour permettre à ces dossiers-là d'aboutir, les allocations familiales de solidarité, la loi antitrust et l'autorité de la concurrence, et beaucoup d'autres encore, c'est Calédonie Ensemble qui l'a prise. Donc c'est simplement rappeler ces choses-là. On a bouleversé, dans un certain nombre de domaines, le paysage économique, social, éducatif et environnemental du pays. Le 10e anniversaire, c'est l'occasion de le rappeler. Alors, l'UNI, encore une fois, a déclaré, je cite, que vous avez le culot de revendiquer la charte des valeurs calédoniennes et le bilan de l'accord de Nouméa, que vous avez publié d'ailleurs en 7000 exemplaires, à la place de l'État pour revendiquer la paternité. Une réaction? Est-ce que c'est pas je veux dire... Là, c'est plus de la fébrilité, c'est de la désinformation. Et ça arrive pendant les campagnes électorales. D'abord, c'est pas 7000 exemplaires, c'est 70 000. Puisqu'on l'a diffusé à l'ensemble des Calédoniens qui ont des boîtes aux lettres et des postales. Oui, c'était tout à fait à l'État. Enfin, à mon sens, l'État aurait dû, dans le cadre de ce groupe de dialogue qui avait été créé par le Premier ministre, qui nous a conduit à adopter 2 documents
qui disait ce qui nous rassemble avec les indépendantistes et les non-indépendantistes qui sont restés autour de la table. La charte des Est-ce que valeurs vous ne calédoniennes l'utilisez pas pour faire et campagne? le groupe de dialogue. Oui, bien sûr que je l'utilise pour faire campagne. Bon, quelle honte y aurait-il à l'utiliser pour faire campagne? Dans ces documents, on dit Paul Néautine et Victor Tutugoro, Daniel Goa, Roch Wamitan, Philippe Michel et moi et Galliano, on dit que ce qui nous rassemble est plus important que ce qui nous divise. Que oui, on va se diviser le 4 novembre, il y en a qui vont mettre le bulletin oui et le bulletin non, mais on ne se réduit pas en tant que Calédoniens juste à notre identité politique, indépendantiste ou non indépendantiste. Il y a 1000 choses qui nous fédèrent et on a souhaité le dire avant la campagne électorale. Ce soir, je fais une rencontre citoyenne à Koné, j'expose la charte des valeurs calédoniennes et le bilan politique partagé. J'aurais souhaité que l'État le fasse, mais il a considéré que juridiquement, ce n'était pas possible dans le cadre de la campagne électorale. On s'est substitué à l'État. Alors, une autre remarque de la part des indépendantistes, selon l'Union calédonienne... Ils ont beaucoup parlé de moi, Vous avez alors. affirmé... il y a beaucoup de communiqués ces derniers temps, c'est pour ça que je vous dis de commenter les dernières déclarations. Hein. Alors, selon l'Union calédonienne, vous avez affirmé qu'après une hypothétique résultat du 70% du non, qu'il n'y aura plus de sens à retourner devant une seconde consultation référendaire, alors que l'accord de Nouméa le prévoit. Une réaction par rapport à ça? Oui, il y a deux aspects. Un aspect juridique, le droit. Que prévoit le droit? Le droit prévoit que, après le 4 novembre, dans un délai de 2 ans, 18 élus sur 54 du Congrès peuvent demander un deuxième référendum. Le droit prévoit que si c'est non à ce deuxième référendum, 2 ans après encore, les élus du Congrès, 18 sur 54, peuvent en demander un troisième. Donc ça, c'est le droit. Nous, on dit au plan politique, et c'est la position de Calédonie Ensemble, une fois que le 70-30, ce qui est selon nous le résultat qu'on doit attendre le 4 novembre, sera tombé, que le peuple calédonien, de manière souveraine, aura exprimé sa volonté de rester au sein de la République, à partir de ce moment-là, quelle est l'utilité d'aller redemander 2 ans après si les Calédoniens ont changé d'avis? Ce n'est pas des girouettes, les Calédoniens, ils ne vont pas changer d'avis 2 ans après. Donc, conclusion, si on décide d'organiser un deuxième référendum 2 ans après, on va rentrer dans un tunnel de tension politique, économique, un tunnel d'attentisme, aussi en matière de consommation ou d'investissement des entreprises, qui ne va pas contribuer à créer de l'emploi et de la richesse dans notre pays. Donc ce sera une mauvaise chose pour notre pays. C'est ça qu'on dit. Donc conclusion, après le référendum et après les provinciales, essayons de nous retrouver pour voir si on n'a pas autre chose à faire. Ça a quand même été dit comme ça dans l'accord de Nouméa et surtout que c'est dans la Constitution française. Non mais je tiens à préciser là-dessus parce que je vous sens également très engagé sur le sujet, c'est bien. Mais je ne fais que répéter les déclarations. Ça a été dit comme ça, vous avez raison, c'est écrit comme ça et je répète que les indépendantistes, s'ils le souhaitent, en 2020, pourront engager un deuxième référendum, quel que soit le résultat du premier. Je dis simplement, il ne me semble pas que ce soit souhaitable, que ce soit dans l'intérêt de notre pays, de la construction du vivre ensemble et de la construction du destin commun, que de faire redire aux Calédoniens 2 ans après ce qu'ils auront fortement dit le 4 novembre. Alors justement, on va parler de Calédonie Ensemble. Maintenant, vous organisez cette rencontre citoyenne ce soir. Que propose Calédonie Ensemble après le 4 novembre? Calédonie Ensemble, j'ai combien d'heures pour dire? Calédonie Ensemble, après le 4 novembre, propose justement la différence entre le projet de Calédonie Ensemble et les autres projets. C'était qu'on cherche à entourer le non. C'est pas juste un non tout sec, tout défensif et qui porterait en lui tout le potentiel politique de Calédonie Ensemble. Non, on souhaite avant le référendum adopter ce qui nous rassemble, c'est ce qu'on a fait, dont on a parlé tout à l'heure, et on souhaite après le référendum engager des négociations avec les indépendantistes pour définir une nouvelle organisation politique dans notre pays qui se substituerait à celle de l'accord de Nouméa, qui serait constitutionnalisée et dont la perspective serait d'approfondir l'émancipation politique et économique de la Nouvelle-Calédonie au sein de la République. Et là-dessus, il y a un certain nombre de projets qu'on porte, la calédonisation des administrations régaliennes, l'adoption d'un drapeau commun, l'ouverture pour une part de la citoyenneté calédonienne, et encore beaucoup d'autres projets. Donc c'est ça qu'on souhaite engager au lendemain du référendum. Alors justement, pendant les au lieu d'en faire un deuxième. Ouais, pendant le 10e anniversaire, pendant le 10e anniversaire de votre parti, vous avez parlé d'une élaboration après les provinciales d'une constitution. Je vous propose d'abord d'écouter Paul Néautine. Il s'exprime sur la constitution de l'État en cas du victoire du oui. Qu'est-ce que nous donnons comme garantie? Ça sera dans la constitution. Mais quand on veut être souverain, il faut une constitution. Nous avons un projet de constitution, on a déposé en 1986 à l'ONU. Nos dirigeants et responsables politiques y ont retravaillé. Comme les autres n'ont pas voulu qu'on en parle, une constitution, c'est pour un pays. Donc, bien entendu que ce projet de constitution sera rediscuté. Si le oui l'emporte, il y aura une période de transition qui sera votée par une loi nationale. Puisque c'est ça
ce que le Premier ministre a rappelé. Une fois que le résultat est proclamé, dans le cas du non, ben, on en a parlé, dans le cas du oui, j'ai été réclamé qu'on puisse dire ce qui se passe. Il y a une continuité au niveau des institutions, au niveau de tout ce qui existe pour le moment. Parce qu'il y aura une loi nationale qui sera débattue donc au Parlement et qui fixera la date de la proclamation officielle de la séparation des deux États, puisque nous aurons été consultés, on aura dit oui à la pleine souveraineté. Voilà, c'était un extrait de notre émission Bienvenue dans la bande d'hier. Alors, vous avez parlé de constitution lors de votre dernier meeting et vous voulez créer une constitution après les provinciales. Comment allez-vous faire avec les loyalistes et les indépendantistes pour rédiger cette constitution? Je ne veux pas créer une constitution après les provinciales puisque je défends le non. Donc moi, je souhaite rester au sein de la République française et que la constitution de la République continue à s'appeler ici. Par contre, j'ai dit que la nouvelle organisation politique que je souhaitais négocier avec les indépendantistes aurait vocation, comme l'accord de Nouméa, à être intégrée dans la Constitution de la République française parce que ça nous offre une garantie aux uns et aux autres, au plus haut niveau, que les engagements qu'on a pris seront respectés et s'appliqueront en Nouvelle-Calédonie. Après, sur le chemin qui est exposé par Paul Niaoutine, c'est le chemin d'un indépendantiste qui souhaite que le lendemain du référendum, le nouveau pays puisse cheminer dans le cadre d'une période de transition. Je n'ai pas de commentaire à faire là-dessus. C'est ce qui a été écrit dans la note que l'État a diffusée, tout simplement, et qu'il rappelle à cette occasion-là. Moi, je ne crois pas que le saut à l'extérieur de la République soit une bonne idée pour notre pays. Je crois qu'on peut parfaitement conjuguer souveraineté et République. Jusqu'à maintenant, souveraineté et République, ça s'oppose. On dirait que les indépendantistes, ils sont pour la souveraineté, puis nous, on est pour la République. Non, c'est pas ça. Souveraineté et République, ça se conjugue. C'est l'évolution du monde moderne. Regardez, on est souverain sur tout. On a nos propres institutions, congrès, gouvernement, province. On se gouverne dans tous les domaines de la vie quotidienne des Calédoniens, droit civil, droit commercial, droit de la santé, fiscalité, environnement, etc., etc. La seule chose sur laquelle on ne se gouverne pas, ce sont les compétences régaliennes. Police, gendarmerie, justice, défense, armée. Et bien, ces compétences régaliennes, il faut accepter que l'État continue à les exercer. Je crois que ce serait une bonne chose pour notre pays. Donc apprenons à conjuguer souveraineté et République, et c'est peut-être une ligne médiane entre indépendantistes et non-indépendantistes. Voilà, ce sera le mot de la fin. Merci, M. Gomez, d'avoir accepté notre invitation. Et dans l'actualité également, l'Union nationale pour l'indépendance se satisfait de la campagne pour le oui menée jusqu'à maintenant. Le but est de toucher toutes les tribus, est une réussite. Et en fait, il déclare que l'indépendance n'est plus un sujet tabou pour les autres communautés du pays. Je vous propose d'écouter Louis Mapou, donc du chef du groupe uni au Congrès de la Nouvelle-Calédonie. On note qu'il y a un décalage entre ce que prétendent les responsables loyalistes et les appareils des partis et ce qu'on trouve dans la population qui est beaucoup plus ouverte à ce débat-là. Il y a d'un côté, chez les appareils, dans les appareils des partis, un rejet de principe de la question de l'indépendance, alors que sur le terrain, auprès des populations, les discussions sur la question de l'indépendance portent davantage aujourd'hui, et plus que par le passé, sur de savoir quelle est la place que chacun va occuper dans la société de demain et comment chacun peut contribuer au mieux. Donc c'est une évolution des mentalités qui est très importante à bien retenir. Et comment les communautés peuvent sortir de cette inquiétude en parlant de l'indépendance, écoutons de nouveau Louis Mapou. Ce qu'on dit simplement, c'est que le système est bloqué. Il est bloqué aujourd'hui et le non ne permettra pas de le débloquer. Pour débloquer cette situation dans laquelle on est, il faut sortir d'un débat indépendance parce que c'est un débat qui n'a plus lieu d'être. La Nouvelle-Calédonie a atteint un niveau de développement qui lui permet aujourd'hui de réenvisager. On avait l'habitude de regarder vers la France. Il faut qu'on apprenne aujourd'hui à nous regarder les uns en face des autres. Parce que le vivre ensemble, il en dépend. Voilà des propos recueillis par Falaï Wedjer. Et pour refermer cette page politique et référendum, l'église de Kanaké, Nouvelle-Calédonie, lance un appel au respect de l'autre et à l'amour réciproque. Elle déplore le climat d'inquiétude générale et particulièrement dans le cadre de la campagne référendaire. Le pasteur Var Kaemo déclare ainsi, je cite, « C'est la fraternité qui nous rassemble et qui sera demain le ciment de la construction d'une société pacifiée, plus juste et plus solidaire ».
Dans le feuilleton de la semaine consacrée à la foire du Pacifique, c'est l'invité d'honneur dont on s'intéresse ce soir, le Vanuatu. Plus de 80 personnes ont fait le déplacement au pays. Déjà, la communauté vanuataise se préparait pour l'événement et surtout pour les nocturnes de demain soir. Chants, danses et plats traditionnels. Je vous propose de regarder ce reportage sans commentaire signé Alexandre Sigura. Venez chercher votre part. Merci. La première danse, c'est la danse Kaukrau. En fait, c'est une danse katana et ils présentent ça lors des coutumes. La deuxième danse, qui est le toka, nous utilisons des bambous. C'est juste un instrument pour accompagner la danse. Voilà un spectacle que vous allez pouvoir découvrir demain soir et la foire donc a ouvert ses portes aujourd'hui, ce matin jusqu'à dimanche. Je vous propose donc de retrouver Océane Zobler au cœur de la foire du Pacifique. C'est juste après la météo dans notre émission. Bienvenue dans la bande. On reste dans le Pacifique. Parmi les films qui ont été sélectionnés pour le festival Anuru Amburu, Making Good Men de Fiona Apanui Kupenga, l'un des acteurs Nord Hewitt, ancien joueur des All Blacks, est au pays, invité grâce au consulat de Nouvelle-Zélande. Avant de l'écouter, je vous propose de regarder un extrait de ce film qui raconte deux portraits d'hommes, deux témoignages d'une honnêteté étonnante de Néo-Zélandais. Un ancien All Black, comme je vous l'ai dit, un acteur hollywoodien. Donc Norm et Manu racontent leur enfance et relèvent donc leur souffrance. Je vous propose de regarder cet extrait. I was up in the study hall, and next minute the door opened, and in walked Norm. I told everyone to bugger off, get out. And I went to get up, and he went, "No, you stay." And within one throw, I was on the other side of the room, and then he was just bang, 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 and these big hits. I mean, they were big hits. Norm was just consumed by a rage, by an anger. I really wanted to kill him, and I most probably would have. And I didn't give a shit. I remember how angry I was, jealous I was. That beating was so harsh, for nothing.
We were both asking ourselves very, very serious questions back then about who we were and where we were going to end up in this life. And we impacted upon each other, and now we're impacting upon each other again. I started thinking to myself, if you ever crossed paths with money, what would you do? What would you say? Je vous propose cette fois-ci de l'écouter. Il déclare que les mots sont un outil pour combattre la violence. Écoutons Norm Hewitt. Violence was very much a foundation in my world. So being able to tell this story, making good men through storytelling, has been a very powerful medium. I feel very privileged to be here to actually share that, because I know of all the countries that I've gone to, it's actually indicative across most Pacifica and indigenous cultures, where colonialism has actually brought a whole lot of that into the culture. I do believe words can be very, very powerful when they're put through the right medium. So the documentary is going to be at the film festival that's going to be held in the north, and hopefully I'll have a platform just to share. The gift I have is the love that I bring within the message. That's all I have. I'm no different to anybody else. I'm a human being. I'm a father, I'm a son, I'm an uncle. And I just want to share that if we get through a few barriers, if we work through a few things, and I can provide a couple of tools, then hopefully people will be a bit better off. And we'll see what happens. Nous refermons ce journal en musique. Une semaine de résidence d'artistes s'est tenue au collège de Koné. Chant et danse contemporaine étaient au programme cette semaine, animée en grande partie par Richard Digwe. Les élèves de Classe Cham ont pu participer à des ateliers artistiques et culturels. Un reportage d'Annie Satoussi, Bianca Oudjanouk et Elvira Thomas. 1, 2, 3, 4, je croise derrière, 5, 6 et 7 et 8. 1, 2 et 3 et 4 et 5 et 6 et 7 et 8. Et 1 et 2. Cette chorégraphie, les élèves des 4 classes Cham du collège de Koné l'ont apprise il y a à peine 2 heures avec le chorégraphe Richard Digwe. Grâce à un emploi du temps adapté, les élèves ont pu participer à la résidence d'artistes qui se tient toute la semaine au collège de Koné. C'est l'occasion pour eux de découvrir plusieurs ateliers artistiques et culturels, différents de ceux qu'ils ont l'habitude d'avoir avec les intervenants du Conservatoire de musique et de danse. Ils ont déjà des intervenants assez régulièrement, et l'idée c'est d'amener quelqu'un d'autre qui vienne et puis qui leur donne aussi quelques conseils, tout ça et tout, mais c'est surtout, en fait, nous on est partis sur une grande perte, et l'idée c'est d'amener aussi sur une flash mob, enfin, avec pratiquement toutes les classes réunies. Un flash mob est une mobilisation éclair d'un groupe de personnes dans un lieu public pour effectuer une courte action et se disperser rapidement. Hé là! Chicken! Hé là! Vous! Il y aura d'abord une fille qui va commencer par... elle va être sur un banc et elle va fouiller dans son sac, elle va trouver un micro et après elle va tester le micro, elle va faire des sons. Et après, grâce au son, il y a des sons qui disent quand il faut qu'on aille. Et nous, par exemple, notre son c'est... Voilà. Puis après, on y va. Et c'est un par un que vous arrivez? Non, mon groupe. Mon groupe et puis les autres groupes après qui arrivent. Puis après vous arrivez en dansant? Oui, non, on arrive tranquille et après ils donnent encore des autres sons puis après on commence à faire des chorés. Et ça te plaît? Oui, c'est net. Pourquoi? Parce que c'est le fait de danser, par exemple, de surprendre les gens. Tu fais semblant qu'ils ne s'attendaient pas que en fait, nous, on a appris une chorégraphie, on a travaillé dur. 2 flash mobs sont prévus demain dans 2 lieux très fréquentés de Koné tenus secrets. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de votre attention. Je vous souhaite une très bonne soirée.